Je suis médecin et je traite des patients victimes d'AVC depuis plus de 20 ans. Ce que je m'apprête à vous dire pourrait changer votre façon de voir une activité aussi simple que prendre un bain ou une douche. Bien qu'il existe de réelles préoccupations concernant la sécurité des personnes âgées lorsqu'elles prennent leur bain, je dois être tout à fait honnête avec vous quant aux risques réels et à ce qui n'est tout simplement pas étayé par des preuves médicales. Je tiens tout d'abord à préciser que le fait de prendre un bain ne provoque pas d'AVC. Cependant, certaines pratiques peuvent créer des conditions susceptibles d'augmenter le risque chez les personnes vulnérables, en particulier celles âgées de plus de 60 ans qui souffrent déjà de troubles cardiovasculaires sous-jacents. La différence est cruciale et je tiens à m'assurer que vous comprenez ce qui se passe réellement dans votre corps. Je me souviens de Maria, une patiente de 74 ans, qui s'est présentée un soir à notre service des urgences. Elle avait été retrouvée par sa fille, confuse et incapable de bouger correctement son bras gauche. En reconstituant les événements, nous avons appris que Maria avait pris un bain très chaud plus tôt dans la soirée. Mais voici ce qui est important. Maria souffrait déjà d'hypertension artérielle non diagnostiquée, d'une maladie cardiaque à un stade précoce et avait des vertiges depuis des semaines, ce qu'elle n'avait jamais mentionné à personne. Le bain n'a pas causé son AVC, mais il a peut-être été l'un des nombreux facteurs qui ont contribué au moment où il s'est produit. C'est la réalité du risque d'AVC que je veux vous faire comprendre. Les AVC sont dus à une maladie vasculaire sous-jacente et non à un simple bain. Ils résultent de dommages accumulés au fil des ans sur les vaisseaux sanguins causés par des conditions telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, le tabagisme et d'autres facteurs de risque. Certaines habitudes de bain peuvent entraîner des changements temporaires de la pression artérielle et de la circulation sanguine qui peuvent déclencher un accident chez une personne dont les vaisseaux sanguins sont déjà fragilisés. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous vous baignez dans de l'eau très chaude. Lorsque vous vous immergez dans une eau dont la température dépasse 40 degrés, vos vaisseaux sanguins se dilatent naturellement. Il s'agit d'une réaction normale de votre corps à la chaleur. À mesure que ces vaisseaux se dilatent, la pression artérielle peut baisser, parfois de manière significative. Chez la plupart des gens, même les personnes âgées ayant un système cardiovasculaire sain, le corps compense rapidement et il n'y a aucun problème. Mais pour une personne dont les artères sont rigides ou malades ou dont la pression artérielle est mal contrôlée, cette chute soudaine peut réduire temporairement le flux sanguin vers le cerveau. Maintenant, cette réduction du flux sanguin provoque-t-elle un accident vasculaire cérébral? Pas directement. Un accident vasculaire cérébral se produit lorsque l'apport sanguin à une partie du cerveau est bloqué par un caillot ou lorsqu'un vaisseau sanguin se rompt. L'eau chaude crée un état temporaire dans lequel le flux sanguin est réduit et la pression artérielle instable. Chez une personne qui présente déjà un rétrécissement des artères ou une tendance à former des caillots, ce changement temporaire pourrait théoriquement contribuer à la formation ou au déplacement d'un caillot. Mais ce n'est absolument pas la cause principale. Je voudrais aborder un point que j'ai remarqué dans de nombreuses mises en garde sanitaires qui circulent en ligne. Elles suggèrent souvent que les bains chauds provoquent directement des caillots sanguins ou des accidents vasculaires cérébraux immédiats. C'est trompeur. Les caillots sanguins se forment au fil du temps en raison de facteurs tels que des rythmes cardiaques irréguliers, des parois vasculaires endommagées ou un sang qui coagule trop facilement. Un bain chaud ne provoque pas soudainement la formation d'un caillot. Il peut toutefois modifier temporairement la circulation sanguine chez une personne déjà à haut risque. Pensez-y de cette façon. Si vous avez un pneu usé et presque à plat, rouler sur un nid de poule pourrait être ce qui finit par le faire éclater.
Mais le nid de poule n'a pas causé l'usure du pneu. Il a simplement révélé les dommages existants. De même, les habitudes de bain peuvent révéler ou contribuer à un accident vasculaire chez une personne souffrant d'une maladie préexistante, mais elles ne provoquent pas la maladie elle-même. Permettez-moi de parler du timing, car c'est là que les conseils pratiques ont vraiment leur importance. On s'inquiète souvent de prendre un bain immédiatement après avoir mangé ou pris certains médicaments. Voici ce que la science nous apprend à ce sujet. Après un repas copieux, le flux sanguin vers le système digestif augmente. Ce phénomène est tout à fait normal et nécessaire à la digestion. Chez les personnes en bonne santé, le corps maintient un flux sanguin adéquat vers tous les organes, y compris le cerveau. Cependant, chez une personne souffrant d'une maladie cardiovasculaire grave ou d'une très mauvaise circulation sanguine, la combinaison des changements du flux sanguin après le repas et de la dilatation des vaisseaux sanguins induite par l'eau chaude pourrait théoriquement provoquer des étourdissements ou des vertiges. Est-ce dangereux? Pour la plupart des gens, non. Mais pour une personne souffrant d'une maladie cardiaque grave ou d'une pression artérielle extrêmement basse, cela pourrait provoquer un évanouissement. Le véritable danger ici n'est pas l'accident vasculaire cérébral, mais la chute. Et les chutes dans la salle de bain sont vraiment dangereuses pour les personnes âgées. Une chute peut provoquer des blessures à la tête, des fractures et des complications graves. En ce qui concerne les médicaments, certains médicaments contre l'hypertension, en particulier ceux pris le soir, peuvent faire baisser considérablement la pression artérielle. Si vous ajoutez un bain chaud à un médicament qui abaisse déjà votre tension, vous risquez d'avoir des vertiges. Encore une fois, le principal risque est de tomber et non d'avoir un accident vasculaire cérébral sous la douche. Alors, que recommanderais-je? Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension ou d'autres médicaments qui affectent la circulation sanguine, attendez environ 30 à 60 minutes après les avoir pris avant de prendre un bain. Non pas parce que vous risquez d'avoir un accident vasculaire cérébral, mais parce que vous serez plus stable sur vos jambes. Si vous venez de prendre un repas copieux et que vous avez déjà tendance à vous sentir étourdi, il est judicieux d'attendre 1 heure avant de prendre un bain pour la même raison. Passons maintenant à un sujet qui repose sur des bases scientifiques. L'exposition prolongée à des environnements très chauds et humides. Lorsque vous vous trouvez dans une petite salle de bain fermée, remplie de vapeur, l'air peut devenir très humide et chaud. Cela ne réduit pas de manière significative le niveau d'oxygène au point de nuire à votre cerveau. Votre salle de bain ne devient pas une chambre appauvrie en oxygène. Cependant, la chaleur et l'humidité peuvent vous mettre mal à l'aise, vous donner des vertiges ou vous faire sentir trop chaud, en particulier si vous souffrez de troubles cardiaques ou pulmonaires. Les véritables préoccupations liées aux salles de bain remplies de vapeur sont doubles. Premièrement, la chaleur excessive peut faire baisser votre tension artérielle et vous donner des vertiges. Deuxièmement, et plus important encore, la combinaison de l'eau, de la vapeur et des surfaces glissantes augmente considérablement le risque de chute. Lorsque vous avez trop chaud et que vous vous sentez étourdi, votre équilibre en pâtit. Dans un espace clos et glissant, cela peut être vraiment dangereux. J'ai soigné Georges, un homme de 73 ans, qui a passé 25 minutes sous une douche très chaude et humide. Il n'a pas eu d'accident vasculaire cérébral, mais il s'est évanoui à cause de la chaleur excessive et s'est cogné la tête contre la baignoire en tombant. Il a subi une grave commotion cérébrale et a passé 3 jours à l'hôpital. La blessure causée par la chute aurait pu être évitée et n'avait rien à voir avec un accident vasculaire cérébral. Mon conseil? Prenez des douches raisonnablement courtes, d'environ 10 à 15 minutes. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée en ouvrant une fenêtre ou en allumant un ventilateur d'extraction. Il ne s'agit pas principalement du niveau d'oxygène, mais plutôt d'éviter la surchauffe et de maintenir une bonne circulation de l'air afin que vous vous sentiez à l'aise et stable. La tendance est récemment aux bains d'eau froide et aux douches froides pour leurs bienfaits sur la santé. Je dois aborder ce sujet avec prudence, car la situation est nuancée. Une exposition soudaine à de l'eau très froide provoque une contraction rapide des vaisseaux sanguins,
ce qui peut entraîner une hausse de la pression artérielle. Ce phénomène est bien documenté chez les personnes jeunes et en bonne santé avec une pression artérielle normale et des vaisseaux sanguins sains. Cette hausse est temporaire et généralement sans danger. Cependant, chez les personnes âgées souffrant déjà d'une maladie cardiovasculaire, en particulier celles qui ont une pression artérielle très élevée, une maladie cardiaque ou des artères rigides, un choc thermique soudain pourrait théoriquement déclencher des événements cardiaques. Le risque ne concerne pas principalement les accidents vasculaires cérébraux, mais les crises cardiaques ou les troubles dangereux du rythme cardiaque. La hausse soudaine de la pression artérielle peut stresser un cœur malade. Cela signifie-t-il que les douches froides provoquent des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux? Non. Cela signifie que si vous souffrez déjà d'une maladie cardiaque importante et que vous vous exposez soudainement à de l'eau glacée, vous ajoutez du stress à un système déjà compromis. L'eau froide ne provoque pas de maladie, mais ce n'est pas un choix judicieux si vous êtes déjà vulnérable. Si vous souhaitez prendre des douches plus fraîches, la clé réside dans des changements de température progressifs. Commencez par de l'eau chaude et réduisez progressivement la température pendant 1 minute ou 2. Ne plongez jamais directement dans l'eau glacée si vous avez plus de 60 ans ou si vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire. Et franchement, il n'est pas nécessaire de s'exposer à un froid extrême pour être en bonne santé. Des températures modérées vous conviennent tout aussi bien, sans le stress supplémentaire. Permettez-moi d'aborder la question du moment où prendre son bain le soir, car c'est là que beaucoup de craintes ont été générées inutilement. La préoccupation soulevée est que se baigner tard le soir avant de se coucher provoque une déshydratation et un épaississement du sang qui conduisent à des accidents vasculaires cérébraux pendant le sommeil. Permettez-moi d'être clair sur ce que la science soutient réellement. Votre corps se refroidit naturellement pour se préparer au sommeil. Ce processus est contrôlé par votre rythme circadien. Prendre un bain ou une douche chaude le soir peut en fait faciliter ce processus, car lorsque vous sortez, votre température corporelle baisse, ce qui peut favoriser le sommeil. Les chercheurs spécialisés dans le sommeil considèrent cela comme bénéfique. Perdez-vous du liquide par la transpiration après un bain chaud? Oui, en petite quantité. Est-ce dangereux? Pour la grande majorité des gens, absolument pas. Il faudrait que vous soyez considérablement déshydraté pour que votre sang devienne suffisamment épais pour augmenter le risque de caillots, et un bain normal le soir ne provoque pas ce niveau de déshydratation. Cependant, voici ce qui est vrai. Si vous êtes déjà déshydraté, peut-être parce que vous ne buvez pas assez de liquide pendant la journée, ou parce que vous prenez des médicaments diurétiques et que vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire, alors oui, il est important de maintenir une bonne hydratation. Mais la solution n'est pas d'éviter les bains le soir, mais de rester suffisamment hydraté tout au long de la journée et de la soirée. Les AVC peuvent survenir pendant le sommeil, mais ils sont dus à une maladie vasculaire sous-jacente et souvent à des troubles tels que l'apnée du sommeil, la fibrillation auriculaire ou une hypertension artérielle non contrôlée. Ils ne surviennent pas parce qu'une personne a pris un bain avant de se coucher. Je me souviens de Dorothy, une patiente de 80 ans qui a eu un accident vasculaire cérébral pendant la nuit. Sa famille était convaincue que cela était dû à sa routine de bain le soir. Mais lorsque nous avons enquêté, nous avons découvert qu'elle souffrait d'une fibrillation auriculaire non diagnostiquée, un rythme cardiaque irrégulier, qui est une cause majeure d'accident vasculaire cérébral. Elle ne prenait aucun anticoagulant et un caillot s'était formé dans son cœur au fil du temps, finissant par se déplacer vers son cerveau. Le bain n'avait rien à voir avec cela. Le véritable problème était une maladie cardiaque non diagnostiquée et non traitée. Alors, que devez-vous faire concernant le bain du soir? Si vous aimez prendre un bain ou une douche avant de vous coucher, pas de problème. Utilisez de l'eau tiède, pas trop chaude. Ne restez pas trop longtemps dans l'eau. Buvez un verre d'eau après si vous vous inquiétez pour votre hydratation. Mais ne craignez pas que cette routine vous expose à un risque d'AVC, car ce n'est pas ainsi que fonctionnent les AVC. Ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est ce qui cause réellement les AVC et ce que vous pouvez faire pour les prévenir.
Les AVC sont causés par des maladies cardiovasculaires sous-jacentes. Les principaux facteurs de risque sont l'hypertension artérielle, qui est le facteur de risque le plus important, le diabète, l'hypercholestérolémie, le tabagisme, l'obésité, la sédentarité, la consommation excessive d'alcool et des troubles tels que la fibrillation auriculaire. Certains facteurs de risque sont immuables, comme l'âge, les antécédents familiaux et les antécédents d'AVC ou de crise cardiaque. Mais vous pouvez contrôler bon nombre d'entre eux. Il est absolument essentiel de contrôler votre tension artérielle. Il est également très important de faire régulièrement des bilans de santé pour surveiller votre taux de cholestérol et votre glycémie. Si vous fumez, arrêter de fumer est l'une des mesures les plus efficaces que vous puissiez prendre. Rester physiquement actif, avoir une alimentation saine, riche en fruits et légumes et pauvre en graisses saturées et en sel, maintenir un poids santé, voilà les mesures qui permettent réellement de prévenir les AVC. Si vous souffrez de fibrillation auriculaire, il est essentiel de prendre les anticoagulants prescrits par votre médecin. Si vous souffrez d'un rétrécissement des artères carotides ou d'une autre maladie vasculaire, il est plus important de suivre votre plan de traitement que de vous préoccuper de la manière dont vous vous lavez. Cela signifie-t-il pour autant que la sécurité dans la salle de bain n'a aucune importance? Non. La sécurité dans la salle de bain est vraiment importante, mais elle concerne principalement les chutes et non les AVC. Permettez-moi de vous donner des conseils pratiques qui reposent sur des preuves scientifiques. Utilisez de l'eau tiède, pas brûlante. Une température de l'eau comprise entre 36 et 38 degrés est confortable et sûre. Évitez l'eau trop chaude qui pourrait rougir votre peau ou vous causer une gêne. Limitez la durée de votre douche à une durée raisonnable, 10 à 15 minutes suffisent. Assurez-vous que votre salle de bain est bien ventilée pour éviter la surchauffe et réduire les risques de glissade dus à une humidité excessive. Si vous vous sentez étourdi ou pris de vertige pendant votre bain, asseyez-vous immédiatement. De nombreuses salles de bain peuvent accueillir une chaise de douche ou un banc de bain, ce qui est excellent pour la stabilité. Envisagez d'installer des barres d'appui près de la baignoire et de la douche. Elles sont très utiles pour prévenir les chutes. Utilisez des tapis antidérapants dans la baignoire et sur le sol de la salle de bain. Si vous prenez des médicaments qui affectent votre tension artérielle ou vous donnent des vertiges, faites attention au moment où vous les prenez. Attendre un peu après avoir pris vos médicaments avant de prendre votre bain peut vous aider à rester stable. Si vous avez tendance à vous sentir étourdi après avoir mangé, attendez un peu après les repas avant de prendre votre bain. Hydratez-vous tout au long de la journée. C'est un bon conseil en général, pas spécifiquement pour le bain. Une bonne hydratation favorise une circulation sanguine saine et aide votre corps à réguler sa température. Si vous avez trop chaud pendant ou après le bain, rafraîchissez-vous progressivement et buvez un peu d'eau. Plus important encore, apprenez à reconnaître les véritables signes avant-coureurs d'un AVC et agissez immédiatement s'ils se manifestent. Souvenez-vous de l'acronyme FAST, Face Drooping, visage affaissé. Demandez à la personne de sourire et voyez si un côté s'affaisse. Arm weakness, faiblesse du bras. Demandez-lui de lever les deux bras et voyez si l'un d'eux s'affaisse. Speech difficulty, difficulté à parler. Demandez-lui de répéter une phrase simple et écoutez si son élocution est brouillée ou étrange. Si vous observez l'un de ces signes, il est temps d'appeler immédiatement les services d'urgence. D'autres symptômes d'AVC peuvent inclure un engourdissement ou une faiblesse soudaine, en particulier d'un côté du corps, une confusion soudaine ou des difficultés de compréhension, des troubles soudains de la vision d'un œil ou des deux yeux, des difficultés soudaines à marcher ou une perte d'équilibre, ou un mal de tête soudain et intense sans cause connue. Ces symptômes nécessitent des soins d'urgence immédiats. Le mot-clé est soudain. Les symptômes d'un AVC apparaissent soudainement et non progressivement au fil des jours ou des semaines. Chaque minute compte dans le traitement d'un AVC. Plus le traitement est rapide, meilleures sont les chances de guérison. Les traitements modernes contre les AVC peuvent être remarquablement efficaces, mais ils sont sensibles au facteur temps. Qu'en est-il des vertiges ou des sensations de malaise lors du bain?
Ces symptômes méritent une attention particulière, mais ils ne sont généralement pas liés à un AVC. Ils sont plus souvent liés à des changements de pression artérielle, à une surchauffe, à une déshydratation ou à des problèmes de l'oreille interne. Si vous présentez ces symptômes, asseyez-vous, rafraîchissez-vous et, s'ils persistent, contactez votre médecin. Mais ne paniquez pas en pensant que vous faites un AVC chaque fois que vous vous sentez étourdi sous la douche. Je voudrais revenir sur un point important. Une grande partie de la peur liée aux bains et aux AVC provient d'une mauvaise compréhension de la corrélation et de la causalité. Oui, certaines personnes ont eu un AVC au moment où elles prenaient leur bain, mais le moment ne prouve pas la causalité. Les AVC surviennent tout au long de la journée, pendant toutes sortes d'activités, en mangeant, en dormant, en regardant la télévision, car ils sont causés par des processus pathologiques sous-jacents et non par les activités elles-mêmes. Imaginez si nous appliquions la même logique à d'autres activités. Certaines personnes ont un AVC pendant qu'elles prennent leur petit déjeuner. Cela signifie-t-il que le petit déjeuner provoque des AVC? Bien sûr que non. L'AVC est survenu en raison d'une maladie vasculaire sous-jacente et il s'est simplement produit au moment du petit déjeuner. Il en va de même pour le bain. Ce que nous savons, c'est qu'un stress physiologique extrême peut parfois être un facteur déclenchant chez une personne atteinte d'une maladie sous-jacente grave. Des facteurs tels qu'un effort physique intense, un stress émotionnel important ou des changements physiologiques significatifs peuvent parfois être le facteur déclenchant final d'un événement qui était déjà susceptible de se produire en raison d'une maladie. Mais le facteur déclenchant et la cause sont des concepts très différents. Cela m'amène à mon dernier point, qui est aussi le plus important. La meilleure façon de prévenir les accidents vasculaires cérébraux n'est pas de craindre les activités normales comme le bain. Il s'agit plutôt de gérer de manière agressive vos facteurs de risque réels. Consultez régulièrement votre médecin. Connaissez votre tension artérielle et contrôlez-la. Connaissez votre taux de cholestérol et gérez-le de manière appropriée. Si vous êtes diabétique, contrôlez bien votre glycémie. Si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de fibrillation auriculaire, suivez scrupuleusement votre plan de traitement. Adoptez un mode de vie sain. Faites régulièrement de l'exercice, même s'il s'agit simplement de marcher 30 minutes presque tous les jours. Mangez beaucoup de fruits, de légumes et de céréales complètes. Limitez votre consommation de sel, de graisses saturées et d'aliments transformés. Ne fumez pas et, si vous fumez, demandez de l'aide pour arrêter. Limitez votre consommation d'alcool à des quantités modérées ou évitez-le complètement. Maintenez un poids santé. Ces mesures sont étayées par des preuves solides. Soyez attentif à votre corps et aux nouveaux symptômes. Si vous présentez des signes avant-coureurs tels qu'une faiblesse temporaire, une perte de vision temporaire ou des troubles temporaires de la parole, même s'ils disparaissent, il peut s'agir d'accidents ischémiques transitoires ou de mini-AVC. Ils nécessitent une évaluation médicale urgente car ils précèdent souvent un AVC grave. Prenez vos médicaments comme prescrit. Les médicaments contre l'hypertension, le cholestérol, le diabète et les anticoagulants, s'ils sont prescrits, sont des outils qui vous aident à gérer votre risque. Ils sont efficaces, mais seulement s'ils sont pris régulièrement. J'ai passé ma carrière à observer des personnes se remettre d'un accident vasculaire cérébral ou lutter contre ses conséquences. J'ai appris que la prévention est essentielle. Les patients qui s'en sortent le mieux sont ceux qui prennent leurs facteurs de risque au sérieux bien avant qu'un événement ne se produise. Ce sont ceux qui se présentent à leur rendez-vous, prennent leurs médicaments, modifient leur mode de vie et se tiennent informés. Se laver en toute sécurité fait partie de la sécurité globale, surtout à mesure que nous vieillissons. Mais ce n'est qu'une petite partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Ne laissez pas la peur des activités normales dominer vos pensées. Canalisez plutôt cette préoccupation vers des actions positives. Gérez les facteurs de risque que vous pouvez contrôler. Restez en contact avec vos prestataires de soins de santé. Vivez aussi sainement que possible. Et oui, profitez de votre bain ou de votre douche. Utilisez de l'eau chaude, ne restez pas trop longtemps dans l'eau, assurez-vous d'avoir les pieds bien à plat et installez des dispositifs de sécurité si nécessaire. Mais ne craignez pas que cette activité quotidienne normale soit une menace pour votre vie. Votre véritable protection vient de la gestion de votre santé cardiovasculaire réelle.
Si vous devez retenir un seul message de tout ce que j'ai partagé, que ce soit celui-ci, les accidents vasculaires cérébraux sont causés par des maladies vasculaires et non par le bain. Prenez soin de votre santé vasculaire, adoptez des mesures de sécurité raisonnables pour éviter les chutes, apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs d'un AVC et agissez immédiatement s'ils se manifestent. C'est ainsi que vous protégerez votre cerveau et votre avenir. C'est ainsi que vous conserverez votre indépendance et votre qualité de vie en vieillissant. Informez-vous, soyez proactif et soyez prudent. Mais ne craignez pas inutilement les activités ordinaires qui composent votre quotidien.